Bonjour, nous sommes le 4 février 2022. Je viens vous retrouver pour un nouveau tirage, comme je vous l'avais dit, relatif aux élections et aux candidats. Donc cette fois-ci, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est sur le grill, comme on dit. Et je vais poser la question donc aux cartes de savoir si ce sera lui notre prochain président de la République. Au préalable, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur Stéphane Asensio qui est un soutien pour moi indéfectible et qui dans les moments un peu difficiles est toujours là et ça n'a pas de prix. Donc je voulais le faire publiquement. Je sais qu'il est assez pudique et discret, mais néanmoins il le mérite amplement. Voilà. Donc j'en reviens à ma question. Donc pour la développer, j'ai utilisé le tarot de Marseille, comme d'habitude, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline, et comme ça ne suffisait pas, puisque ces tirages sur les élections semblent réellement complexes et très difficiles à interpréter, c'est un peu étonnant parce que j'ai déjà fait des tirages sur des élections et c'était pas aussi tordu, donc je ne sais pas trop ce qui nous attend. J'ai dû rajouter 4 cartes du grand été là. Donc je commence avec le tarot de Marseille. J'obtiens la papesse. Cet arcane vient montrer le côté intelligent et cultivé de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi ça nous parle de ses sautes d'humeur et de son caractère qui n'est pas toujours facile et souvent empreint d'emportement. J'ai le soleil. Cette lame me dit que c'est une personne pour qui en fait il est un rayon de soleil. En fait, pour beaucoup de ces militants, vraiment c'est quelqu'un qui rayonne pour eux. Il est vrai que ces discours séduisent, vont dans le sens peut-être des moins bien nantis, et que donc par ce biais-là, il leur apporte un certain éclairage dans leurs difficultés. Vient ensuite la maison Dieu. Alors, cette carte du tarot représente clairement l'empêchement de réussir, l'effondrement de quelque chose ou une entrave en tout cas. Donc le tirage du tarot vient me décrire le personnage de Jean-Luc Mélenchon, homme devenu charismatique et qui a une intelligence indéniable, tout comme il a des emportements et des sautes d'humeur tout aussi indéniables. Il a un fort public auprès duquel il rayonne, mais un empêchement à arriver au pouvoir va se manifester par une entrave qui se dessine sur la carte comme un effondrement. Donc je passe à l'oracle de la Triade, j'ai le message. Il semble qu'à un moment donné, et comme c'est placé sous la papesse qui nous parle de ses sautes d'humeur, il se révolte contre quelque chose, peut-être en lien avec la symbolique justement de la maison Dieu, donc de l'effondrement, de ce qui vient l'empêcher. Alors j'ai l'isolement qui vient. Cet isolement ferait-il référence à l'obtention des signatures pour le parrainer? C'est en tout cas un des ressentis que j'ai eus, qui serait en fait une explication intelligible par rapport aux cartes précédentes et aux suivantes. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Donc j'ai par la suite le voyage. Et en fait, la carte du voyage qui vient après cet isolement vient bien nous dire qu'il y a du remous, et c'est vraiment le message de la carte du voyage, hein. Comme je l'ai déjà dit, le vaisseau qui est représenté n'a pas du tout un aspect à voyager, ou enfin très rarement, mais il est plutôt là pour dire que à l'époque
de la création des jeux d'oracle, les voyages se faisaient par bateau et souvent sur les bateaux de fortune, il y avait énormément de remous. Donc c'est plutôt cette idée-là qu'il convient de retenir. Donc les cartes ici parlent de quelque chose qui va mettre Jean-Luc Mélenchon en colère, et je ne serais donc pas étonné que ce soit un lien avec les parrainages, ou alors peut-être aussi avec l'union de la gauche, on va lui faire peut-être certains reproches à son refus d'avoir participé aux primaires, ou enfin quelque chose en lien avec, enfin de cet ordre-là, de l'ordre de lui-même dans son comportement dans la présidentielle, ou de ce qu'il ne pourra pas avoir facilement dans la présidentielle. Là, je parlerai plutôt pour les parrainages. Euh, donc, en tout cas, cela va créer des remous, et des remous que l'oracle de Béline va décrire. Donc, j'ai le procès. Il risque de faire ou de menacer de procédure ou de saisir une instance en lien avec son empêchement, l'empêchement qu'on a vu avec la Maison de Dieu. Tout au moins, tel sera son message. Peut-être le criera-t-il, mais ne le fera-t-il pas. Mais en tout cas, c'est bien présent. En parlant de présent, donc il a les présents. Donc cela veut dire, à mon sens, que ses soutiens vont lui manifester une forte émulation de soutien eu égard à la difficulté qui pourrait être tout ce que je vous ai cité, les parrainages, ou bien le refus d'avoir participé à la primaire, ou de se rallier à un autre candidat de gauche au second tour, quelque chose de cet ordre. Puis la réussite. Alors la réussite, elle ne vient pas là parler du résultat des élections, elle vient parler des résultats du problème que je n'ai de cesse d'évoquer depuis le début du tirage. Donc je présume qu'il finira par obtenir ce qu'il souhaite, eu égard à la problématique qu'il a rencontrée et qui est le sujet de sa colère. Voilà. Donc les cartes de l'oracle de Béline parlent des prolongations, entre guillemets, de la colère de Jean-Luc Mélenchon face à ce qu'il considère comme une injustice, et il pourrait même menacer de saisir la juridiction compétente à la problématique. Mais ses soutiens seront nombreux et présents pour lui apporter leur aide, et il finira par obtenir gain de cause sur le sujet du conflit. Mais comme là, jusque-là, je n'ai toujours pas de réponse à ma question de savoir s'il sera notre président ou pas, j'ai dû utiliser le grand été là. Donc j'ai le logis. Donc est-ce que le problème, parce que là encore, sera en lien avec sa personne, sa famille, qui serait diffamé ou critiqué. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec lui, en lien en lui, avec lui et pas avec son parti, je dirais. J'ai les secrets. Donc à ce niveau-là, je peux dire que peut-être certaines choses vont être dites, mais en coulisses, pour essayer de le faire reculer, chuter dans sa campagne. Puis en troisième et quatrième, elles sont tombées ensemble, j'ai l'espérance et la folie. Donc je présume que Jean-Luc Mélenchon espère l'emporter, vraiment, qu'il en a vraiment le désir et la croyance. Pour autant, avec la carte de la folie, que j'assimilerai volontiers à celle du mat dans le tarot de Marseille, eh bien, trop de lourdeurs sont présentes pour que cela fonctionne à mon sens. Donc en conclusion générale, ce tirage qui est très complexe, comme jusqu'ici ceux des trois candidats que j'ai déjà fait,
c'est-à-dire Zemmour, Pécresse et donc là Mélenchon. On voit un homme intelligent qui présente des sautes d'humeur, mais qui est charismatique auprès d'un grand nombre, mais lequel va rencontrer une faille, laquelle va le mettre en échec et le plonger dans une colère. Il va se battre contre l'objet de cette dernière et être soutenu par ses compatriotes. Il remportera la difficulté qui a créé la colère, mais qui sera en lien, je le répète, avec sa personne. Donc parrainage, union de la gauche, ou ne pas se désister pour un candidat, etc. Des choses qui ont trait à lui. Néanmoins, bien qu'il y croit vraiment cette fois-ci, il porte beaucoup trop de lourdeur dans ce tirage, à mon sens, pour parvenir à remporter l'Élysée. Voilà, donc pour le tirage de Jean-Luc Mélenchon, qui je sais est aimé de beaucoup. Donc si mon tirage vous semble pas trop tiré par les cheveux, bien écoutez, ayez la gentillesse de le liker et je vous remercie en tout cas de me suivre et je vous dis à très vite pour un prochain candidat. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.